Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey Fessal, heureuse fondatrice de la marque de joaillerie Courpré. Pour ce troisième épisode de la joaillerie expliquée à mamie, je vais vous parler d'un sujet qui concerne pas mal de monde, j'ai nommé l'entretien de ses bijoux. L'entretien des bijoux, c'est un sujet qui fait généralement froid dans le dos aux vendeurs et vendeuses en bijouterie joaillerie. Et pour cause, de nombreux clients ne prennent pas assez soin de leurs bijoux et n'écoutent pas forcément les conseils qu'on leur donne. Ayant moi-même fait de la vente, je vais pouvoir vous donner quelques feedbacks sur les erreurs les plus souvent commises et j'espère ainsi pouvoir faire changer quelques-unes de vos mauvaises habitudes. Ne vous cachez pas, on en a tous. Les conseils que je vais donner valent pour tout type de bijoux. Alors commençons par la bonne habitude à prendre et qui pose problème à pas mal de monde, retirer ses bijoux. Et oui, les bijoux, fantaisie ou pas, sont des objets délicats. La bonne habitude à prendre, c'est donc de les mettre le matin à la fin de sa routine quotidienne, douche, maquillage, parfum, habits, et de les enlever le soir lorsque l'on rentre chez soi. Ce que j'entends le plus souvent à ce sujet, c'est « Oh mais moi j'ai pas le temps d'enlever mes bijoux. Et puis d'abord c'est embêtant de devoir les enlever tout le temps. Ah moi j'en enlève jamais mes bijoux, hein. Je les garde pour dormir, pour la douche, pour me baigner, je ne les enlève vraiment jamais. » Alors quels sont les risques à ne jamais enlever ces bijoux? Tout d'abord, il y a un risque de casse. Les chaînes de vos bracelets et de vos pendentifs, par exemple, vont s'user avec le temps. Le métal est quelque chose de souple, les maillons s'allongent et les chaînes finissent par se rompre. Ce phénomène est grandement accéléré, surtout la nuit, si on ne laisse jamais de répit à ces bijoux. Par ailleurs, certaines activités, comme les activités sportives, ne sont pas compatibles avec le port du bijou, quel qu'il soit. D'abord, vous risqueriez de les abîmer et au-delà de ça, vous risqueriez de vous blesser. Et c'est le deuxième risque du port abusif de ces bijoux. Pourtant, de nombreuses personnes le font. Aller nager avec sa bague de fiançailles, monter à cheval avec son bracelet neuf, aller faire de l'escalade avec son pendentif fétiche, aller courir au parc avec ses créoles, aller en randonnée avec sa montre de ville. Il existe autant d'activités qu'il existe de mauvaises habitudes. C'était l'inverse. Il existe autant de mauvaises habitudes qu'il existe d'activités. D'ailleurs, concernant la nage avec ses bijoux, sachez que l'eau salée ou l'eau de piscine sont les pires ennemis du métal. Le sel et les produits d'entretien sont corrosifs et des bijoux, notamment comme ceux en argent ou ceux plaqués or, peuvent s'oxyder. Alors pensez-y et enlevez-les. Si vous avez bien retenu la leçon et que vous avez vos bijoux dans la main, il est grand temps de parler du rangement. Une fois enlevés, il est préférable de les remettre dans leur pochette ou dans leur écrin d'origine. C'est pourquoi il est important de garder ceux-ci, qui seront notamment très utiles pour transporter vos bijoux lors de vos voyages par exemple. Un autre conseil, n'oubliez pas de refermer les chaînes de vos pendentifs et de vos bracelets, ça vous évitera pas mal de nœuds. Maintenant, parlons un peu de nettoyage. Il est important de laver ses bijoux car ceux-ci se salissent plus vite qu'on ne le pense. Les boucles d'oreilles par exemple se salissent très vite, notamment si on ne les enlève pas. Les bagues se salissent également à vitesse grand V, notamment car du savon vient s'y incruster. Alors un bijoutier a bien sûr tout ce qu'il faut pour nettoyer vos bijoux, mais vous pouvez faire vous-même un bon nettoyage maison. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir de l'eau tiède savonneuse et une brosse à dents souple. Pour le savon, utilisez du savon liquide, le liquide vaisselle faisant très bien l'affaire. Prenez votre brosse à dents, trempez-la dans l'eau tiède savonneuse, trempez-y également votre bijou et frottez délicatement. S'il y a des pierres de sertie dessus, comme c'est notamment le cas sur vos solitaires, mesdames, n'hésitez pas à essayer de passer en dessous avec la brosse dans les moindres petits recoins. Vous verrez, après un bon nettoyage, les pierres retrouvent tout leur éclat. Petit conseil, pensez à faire ça dans un bol ou dans un autre récipient et non pas au-dessus du lavabo. Vous n'avez clairement pas envie de perdre vos bijoux au fond du siphon. Et enfin, si vous portez des bijoux précieux, comme les solitaires ou les alliances par exemple, pensez à les ramener de temps à autre chez un bijoutier pour leur refaire une petite beauté. Et oui, eux aussi ont besoin d'amour et d'affection. Un petit polissage et un rodiage neuf leur redonneront une nouvelle jeunesse. C'est d'ailleurs aussi l'occasion pour le bijoutier de vérifier qu'ils sont encore en bon état. Par exemple, que les griffes qui tiennent vos pierres sont encore bien là, ou encore que les chaînes de vos pendentifs ou bracelets en diamant ne sont pas sur le point
de se rompre. Pensez à ça comme à un contrôle technique. C'est un peu coûteux, on n'a jamais très envie de le faire, mais c'est tout de même bien utile. C'est la fin de cette vidéo, je n'ai pas parlé de tout, alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis si cette vidéo vous a plu, partagez-la. À très vite!